Seth Rollins est au sommet de sa gloire durant les années 2014 et 2015, alors ça reste très subjectif, mais je pense personnellement qu'il était à son prime à cette période. Et tout ce succès, il le doit à un homme qui n'a pas hésité à l'avantager à de nombreuses reprises, Triple H. Cependant, lorsque Seth se blesse au genou lors d'un live event en Irlande le 4 novembre 2015, sa carrière va prendre un tout autre tournant. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on revient sur la rivalité qui opposait un jeune Seth Rollins face à son mentor Triple H en 2017. Alors comme on a pu l'évoquer précédemment, Seth Rollins doit énormément à Triple H. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement car en faisant partie de l'autorité, lorsque Seth Rollins a quitté le Shield et a accepté l'offre de Triple H, il a été privilégié face à tous ses adversaires durant environ 2 ans. Et par des privilèges, j'entends bien qu'il va remporter la mallette de Money in the Bank et qu'il va devenir le champion du monde poids lourd à WrestleMania 31. Et si l'on retourne encore plus loin, au début de NXT, c'est bien Triple H qui avait décidé de mettre le titre majeur de la brand noir et or sur Seth Rollins. Lors de l'épisode de Raw du 29 août, le titre universel fraîchement rendu vacant par Finn Balor qu'il avait remporté à SummerSlam 2016 est de ce fait remis en jeu au cours d'un Fatal 4-Way à élimination opposant Kevin Owens, Seth Rollins, Big Cass et Roman Reigns. Après plusieurs minutes de combat entre ces 4 hommes, Kevin Owens profite d'un moment d'opportunisme et élimine Big Cass avec son Frog Splash. Alors que Roman Reigns s'occupe de Rollins à l'extérieur du ring, Triple H sort du public et porte un énorme pedigree sur Roman Reigns. Il le balance dans le ring et aide, comme il l'a toujours fait, son protégé Seth Rollins. Rollins fait alors le tomber et parvient à éliminer Roman Reigns. Il ne reste donc plus qu'un homme à battre, c'est Kevin Owens. Au moment où Triple H allait porter son pedigree sur Owens, il change soudainement d'avis et porte son pedigree sur celui qu'il avait toujours mis en avant, Seth Rollins. Triple H offre alors sur un plateau d'argent le titre universel à Kevin Owens. La relation entre les deux hommes est bel et bien fissurée et vient d'atteindre le point de non-retour. Après cette trahison, étrangement Triple H ne va pas donner tout de suite des explications et pendant ce temps-là, Seth Rollins tente de récupérer le titre universel. Il tient à dire à Stephanie McMahon que lors de leur collaboration, il a tout donné pour eux, qu'il s'est même blessé au genou pour porter la compagnie sur son dos. Rollins obtient alors son match revanche face à Kevin Owens lors de Clash of Champions 2016. Après près de 20 minutes de combat éprouvante, Chris Jericho intervient et distrait Seth Rollins. Owens porte une package powerbomb, mais Seth se dégage au compte de 2. Kevin Owens veut en finir, mais Rollins a repris ses esprits et porte la prise légendaire de son ancien mentor, le pedigree. Et alors qu'Owens allait sans doute perdre, Jericho l'aide en posant son pied sur la première corde, ce qui casse le tombé. Seth Rollins se met alors à courir après Jericho tout autour du ring, mais Owens l'attend dans le ring et tente de partir pour sa pop-up powerbomb. Rollins la contre, mais il chute sur l'arbitre. Rollins parvient à surprendre de nouveau le champion en titre avec un second pedigree. Il fait le tomber, mais l'arbitre est complètement KO. Jericho en profite et frappe Rollins, mais Seth s'en remet et sort un premier dive sur Jericho, puis un second sur Owens. Seth Rollins fait tout pour réveiller l'arbitre au sol, mais rien à faire, il est complètement inconscient. De ce fait, Stephanie McMahon décide de renvoyer un nouvel arbitre, mais pendant ce temps, Owens a eu le temps de récupérer ses esprits et lui porte sa pop-up powerbomb pour conserver son titre universel. Les deux hommes se réaffrontent lors de Hell in a Cell 2016 dans un Hell in a Cell match pour le titre universel. C'est encore une fois un super match entre les deux combattants et au cours du combat, Kevin Owens sort un extincteur et lance un coup sur l'arbitre, l'aveuglant totalement. Évidemment, l'arbitre doit se faire évacuer de la cage et Jericho court et profite de ce moment pour s'incruster dans la cage et fermer derrière lui la porte pour aider son meilleur ami. Rollins veut infliger son pedigree sur Owens, mais Jericho, en bon ami, l'en empêche et se le prend. Il enchaîne avec une terrible powerbomb sur Owens à travers une table et il capitalise ensuite sur son avantage et porte son Frog Splash sur Owens. Il fait le tomber, mais Jericho tire la jambe de l'arbitre. Rollins est totalement furieux et il va faire le ménage en envoyant Chris Jericho sur la cage avec une powerbomb. Kevin Owens va évidemment profiter de cette distraction et porte sa pop-up powerbomb sur Rollins, mais Rollins, contre toute attente, se dégage au compte de 2. Kevin Owens en a assez et le martèle de coups de chaise avant de lui infliger une powerbomb sur 2 chaises installées dans le ring. Owens fait le tomber et il conserve son titre universel, un second échec qui n'aide pas du tout Rollins dans sa quête de changement. Après ce combat, il va continuer cette petite rivalité avec Kevin Owens et Chris Jericho jusqu'à la fin de l'année 2016 environ, et
Et de l'autre côté, on est toujours sans aucun signe de vie de Triple H depuis son geste en août dernier. Mais lors de l'épisode du 23 janvier 2017 de Raw, Seth Rollins doit vaincre Sami Zayn pour officialiser sa participation au Royal Rumble 2017, sauf que lorsqu'il porte un pedigree sur l'arête du ring et qu'il se prépare à faire le tomber, la musique d'entrée de Triple H retentit dans l'arène, ce qui le distrait complètement de son combat. Mais évidemment que Rollins réagit à l'écoute de ce theme song, puisque ça fait des mois qu'il attend des réponses sur le geste qu'il a pu faire. Mais malheureusement, personne ne sortira des backstage, et dès qu'il se retourne, Sami Zayn fait un roll-up pour se qualifier pour le Royal Rumble. Seth Rollins est complètement liquéfié par ce qu'il vient de se passer. Triple H vient une nouvelle fois lui barrer la route pour accéder au championnat universel. Rollins est intenable et il se dirige directement dans les coulisses de l'arène. On le retrouve donc plus tard cherchant où se cacherait Triple H et il va croiser Mick Foley qui lui révèle que Stephanie ou quelqu'un du staff de la WWE devait forcément être au courant de ce qu'il s'est passé et qu'il va mener sa petite enquête pour avoir le fin mot de l'histoire. Dans ce cas, si Triple H ne vient pas à lui, alors c'est lui qui ira vers Triple H. Et oui, quelques jours plus tard se tient le pay-per-view de NXT TakeOver San Antonio. Seth Rollins en profite et débarque en plein milieu du show dans le ring. Il prend un micro et dit qu'il est là maintenant et qu'il sait très bien que Triple H est en coulisses, qu'il regarde ce qu'il est en train de se passer. Seth rajoute qu'il est prêt à régler ses comptes tout de suite car il lui a pris une partie de sa vie avec cette blessure au genou. Coup de théâtre, Triple H se montre enfin, mais il n'est plus aussi impulsif qu'auparavant et il envoie la sécurité escorter Seth hors de l'arène. Malgré une brève résistance, Seth est contraint de se faire sortir de l'arène. Triple H pense avoir mis de côté ce problème, mais malheureusement pour lui, ce n'est que le début. La semaine suivante, lors de l'épisode du 30 janvier de Raw, Seth prend le micro et appelle Stephanie McMahon à venir dans le ring. Stephanie arrive et débute par lui dire qu'elle est déçue de Rollins et sur de nombreux points. Elle tient à préciser que non, Triple H n'est pas présent ce soir. Mais Stephanie tient à lui dire que Triple H a en effet peur de ce qu'il peut lui faire. Seth Rollins est d'accord, il veut bien s'excuser d'avoir exposé son mari durant des mois comme le lâche qu'il est réellement. Rollins la menace même qu'il se rende à leur maison et que ça ne se finira jamais tant qu'il n'aura pas eu ses mains sur Triple H. Stephanie se met alors en colère et lui dit qu'elle a menti, car Triple H est bel et bien en route pour rejoindre l'arène et il vient pour Seth Rollins. Plus tard, durant le même show, Triple H fait son arrivée au ring et il ne perd pas de temps et commence par dire que Rollins est devenu l'homme qu'il est car il était à ses côtés. C'est grâce à lui et son offre lorsqu'il était encore dans le Shield qui lui a permis de devenir le champion du monde poids lourd de la WWE. Sauf que lorsque Seth a ressenti trop de pression, il s'est blessé et est venu rendre son titre. Et Triple H raconte qu'avec ce moment pitoyable où il a rendu le titre vacant, eh bien c'est comme s'il lui avait craché au visage. Il lui avait tout donné sur un plateau d'argent. Triple H poursuit en évoquant que Seth Rollins est devenu sans lui à ses côtés une énorme erreur, un simple échec de plus. Et Rollins s'en prend à lui comme le responsable de ce qui lui arrive, alors qu'en réalité il lui a donné le monde. The Game révèle qu'il essaie de devenir un autre homme, de ne plus être celui qui blesse ou qui envoie des gens à la retraite, mais maintenant il en a marre d'essayer. Triple H invite Rollins à venir sur le ring car il connaît son créateur mais va rencontrer son destructeur. Seth fait alors son entrée et s'apprête à monter sur le ring lorsque Samoa Joe débarque du public pour l'attaquer. L'ancien champion NXT le détruit et termine par lui porter sa prise de soumission dévastatrice, le Coquina Clutch. Il faut attendre l'épisode du 27 février de Raw pour que Rollins fasse son grand retour suite à cette attaque. Il est alors interviewé par Corey Graves à propos d'une nouvelle blessure au genou. C'est un Seth Rollins complètement abattu que l'on retrouve. Il se demande alors si cette blessure n'était pas méritée après tout le mal qu'il a pu faire. Il a ce souvenir de lui, champion du monde à WrestleMania 31, mais qu'est-ce qu'il a sacrifié pour ça? Au fond de lui, il savait que Triple H allait le trahir tôt ou tard, mais il était aveuglé par son ego et par sa quête de gloire. Corey Graves lui demande alors s'il sera opérationnel ou non pour WrestleMania 33 et Seth répond que non, ça n'a pas l'air bien parti. Seth Rollins regrette amèrement ce qu'il a pu faire dans le passé et souhaite une rédemption. Mais soudain, Triple H fait son entrée, le sourire jusqu'aux oreilles. Hunter lui dit que non, il ne sera pas à WrestleMania cette année, tout comme l'année passée. Mais pour lui, Seth Rollins n'est pas aussi idiot qu'il le prétend, car il savait lorsqu'il s'était engagé avec l'autorité que tôt ou tard ce moment allait arriver. Triple H a fait de lui le visage de la WWE et lorsqu'il a rendu ce titre et qu'il a commencé à écouter les fans depuis son retour, il a mordu dans la main qui l'a nourri. The Game disait de lui qu'il était le futur de la WWE, mais désormais il n'est que le passé. Triple H finit
finit par le supplier de ne pas le challenger à WrestleMania, sinon ça sera la dernière fois qu'on le verra dans un ring de la WWE. Seth l'interpelle et lui dit que comme il l'avait dit plus tôt à sa femme, il n'a plus rien à perdre, donc cette fois-ci il sera à WrestleMania 33. Une très bonne promo entre les deux qui rappelle leur relation qui ne date pas d'hier. Seth Rollins n'est plus le même et il souhaite tourner la page en éliminant son passé qui est symbolisé par Triple H. La semaine suivante est diffusé un clip vidéo de la période de rééducation de Seth Rollins qui travaille dur pour être présent à WrestleMania 33. Triple H réagit juste après ce clip et dit que Rollins ferait mieux d'écouter les médecins et de ne pas aller à WrestleMania. The Game ne mâche pas ses mots et révèle que Rollins n'est qu'un menteur. Il a répété pendant des années qu'il était le visage de la compagnie, mais tout ça n'est qu'un simple mensonge. Son ambition d'aller à WrestleMania n'est qu'un simple rêve, et s'il le fait vraiment, dans ce cas, Rollins affrontera son pire cauchemar à WrestleMania. Malgré tous ces obstacles, Seth Rollins continue d'y croire et ne baisse pas les bras. La semaine suivante, lors du Raw du 13 mars, Mick Foley est contraint par Stephanie McMahon de virer quelqu'un. Il dit avoir décidé de virer Stephanie McMahon et Mick Foley décide de révéler à l'univers de la WWE les dessous du couple Stephanie et Triple H et leur petite magouille. Ce qui ne plaît évidemment pas à Triple H qui vient en aide à sa femme et confronte Mick Foley. Foley refuse de sortir du ring et attaque Triple H avec son Mandible Claw. Mais Stephanie lui met un joli coup dans les baloches pour casser la prise. Sauf que lorsque Triple H s'approche de Foley, Rollins en béquille débarque. Triple H pense avoir affaire à un fantôme, mais non. Rollins est là et il balance sa béquille. Il est donc médicalement autorisé à combattre et il se jette alors sur Triple H. Cependant, son erreur, c'est qu'il a laissé sa béquille dehors à la portée de Triple H qui remonte dans le ring et détruit littéralement le genou de Seth Rollins. The Game lui met plusieurs coups de béquille, une prise de soumission. Enfin bref, Rollins est de nouveau mal en point. Les médecins rapportent alors que finalement il ne sera pas autorisé à combattre pour WrestleMania. La semaine suivante, lors de l'épisode du 20 mars de Raw, Triple H, après une interview avec Michael Cole où il reparlera de sa relation tendue avec Seth Rollins, demande à l'univers de la WWE s'ils veulent vraiment voir Seth Rollins contre Triple H à WrestleMania 33. La foule est évidemment chaude à cette idée et dans ce cas, Triple H demande à Rollins de venir au prochain épisode de Raw pour signer l'officialisation de leur combat à WrestleMania 33. Les deux hommes se retrouvent alors en face à face pour signer le contrat de leur match pour WrestleMania 33. Triple H dit qu'il va détruire ce qu'il a créé en signant ce document. En résumé, si Rollins signe ce contrat, il renonce alors à ses droits et il ne pourra poursuivre personne pour ce qu'il lui fera lors de ce combat. Et Triple H, lui de son côté, commence à dire qu'il ne comprend pas pourquoi le succès est autant diabolisé. Car au final, les gens sont jaloux et Seth les écoute bêtement. Selon Hunter, si personne ne te déteste, c'est que tu n'as pas atteint ton potentiel maximum. Triple H poursuit en disant que Seth va s'asseoir sur beaucoup d'argent pour cette erreur qu'il a commise et peut-être qu'il va se retrouver à recatcher devant des centaines de personnes dans des petites salles. S'il signe, certes, il ira à WrestleMania, mais il n'en ressortira pas en marchant. Rollins dit que c'est la même merde qu'il disait il y a 3 ans et qu'il avait cru à l'époque. En rééducation, il a eu le temps de réfléchir. Il s'aimait et il était fier de lui avant qu'il ait rencontré Triple H. Ça ne le dérangeait pas justement de catcher pour un hot dog, car au fond, il aime ce business. Et certes, ils ont fait beaucoup ensemble, mais à quel prix? C'est une rédemption, pas une revanche qu'il souhaite à WrestleMania. Seth Rollins a tout abandonné aujourd'hui pour l'affronter. Rollins signe alors ce contrat, mais Triple H s'attaque une nouvelle fois à son genou. Sauf que Rollins cette fois-ci le contre et il le dégage du ring. C'est officiel, les deux hommes s'affronteront bien à WrestleMania 33 dans un match qui ne sera pas sanctionné par la WWE. Autant vous dire que ça va être un joyeux bordel. C'était une super promo avec un Triple H qui est parti assez loin dans sa réflexion à propos du succès et qu'il ne fallait pas spécialement s'attacher à la vie des gens. Tout est très bien amené et leur relation n'a jamais été aussi tendue. Lors de WrestleMania 33, ils vont enfin pouvoir régler leurs différends. Leurs entrées sont juste incroyables et d'ailleurs Seth Rollins débutait son gimmick de Burn It Down. Dès le début, ils n'ont pas de limite et laissent place à leur rage avec de multiples échanges de coups, même au cœur du public s'il le faut. C'est Rollins qui paraît prendre le dessus dans ce combat et enchaîne même 2 suicide dives d'affilée sur Triple H qui est complètement déboussolé et qui ne s'attendait sans doute pas à avoir autant d'adversité. Rollins est inarrêtable et s'apprête à porter un pedigree sur la table des commentateurs, mais Triple H, très expérimenté, le contre avec un DDT. The Game s'arme d'une chaise et frappe violemment le genou de Rollins.
Évidemment, il vise le point faible de son adversaire qui n'est pas totalement remis de sa blessure. Et le vétéran des rings commence alors un travail du genou de Rollins précis et minutieux. Face à cela, Seth Rollins tente de revenir et d'exécuter sa buckle bomb, prise avec laquelle il s'était blessé 2 ans plus tôt, mais son genou est encore trop faible et il ne parvient pas à la porter, ce qui profite à Triple H. Après que les deux hommes se soient contrés respectivement leur pedigree, Rollins prend son courage à deux mains et en oublie la douleur pour lui infliger sa buckle bomb. Il est prêt à tout pour se racheter et détruire son créateur. Rollins n'en a pas terminé et prend encore plus de risques en faisant un crossbody sur Triple H vers l'extérieur du ring. Il sort ensuite des chaises et une table, il voit Triple H revenir dans le ring et tente d'en finir avec son frog splash, mais The Game se dégage au compte de 2. Seth veut alors porter un coup de chaise, mais une fois de plus, Triple H vise le genou de Rollins pour s'en sortir. Hunter porte son spinebuster, mais il en faudra plus pour vaincre Seth Rollins. Triple H souhaite sauter sur la jambe de Rollins coincé dans une chaise depuis la 3e corde, mais Seth Rollins est encore lucide et lui jette une chaise dessus. Il enchaîne avec une souplesse depuis la 3e corde, puis un Falcon Arrow. Rollins fait le tomber, mais il n'obtient qu'un simple compte de 2. Seth Rollins décide de capitaliser sur son avantage, mais Stephanie McMahon lui met des bâtons dans les roues en le tirant de la 3e corde pour permettre à son mari de le bloquer, lui et son genou, dans une prise de soumission. Mais ce soir-là, c'est le soir à Seth Rollins. Il est plus combatif que jamais et sa détermination lui permet de s'en sortir avec plusieurs coups au visage de Triple H. Sauf que Triple H récupère son arme favorite, le Sledgehammer. Seth parvient à fuir et les deux hommes s'échangent des coups jusqu'à n'en plus pouvoir. Triple H est le premier à se relever et veut détruire Rollins avec son Sledgehammer, mais il affronte ce soir-là un jeune lutteur beaucoup plus vif que lui qui le surprend avec un Enziguri. Seth Rollins se relève et il s'équipe du Sledgehammer de son ancien mentor, mais Stephanie McMahon vient une nouvelle fois en aide à son mari en lui retirant l'arme et en le distrayant. Une distraction qui permet pendant ce temps à Triple H de récupérer ses esprits et de lui infliger son pedigree. The Game fait le tomber, mais par un miracle, Rollins se dégage au compte de 2. Triple H et sa femme n'en croient pas leurs yeux. Leur création est-elle devenue encore plus puissante qu'eux? Triple H monte sur la 3e corde et emmène Rollins avec lui. Il veut partir pour son pedigree, mais Seth l'en empêche et le balance au-dessus de lui. Seth Rollins enchaîne avec son Phoenix Splash, il fait le tomber mais n'obtiendra qu'un compte de 2. Ça sent la fin entre les deux lutteurs qui nous offrent un enchaînement incroyable de pedigree esquivé des deux côtés. Mention spéciale à la dernière esquive de Rollins qui a réussi à transitionner d'une powerbomb vers un pedigree. Triple H en a assez et casse le rythme en attaquant de nouveau son genou. Seth Rollins se relève du choc, mais Stephanie McMahon le retient cette fois-ci dans les cordes. Vous le voyez venir, Triple H veut frapper Rollins, mais il se retrouve en face de sa femme. Rollins lui porte un puissant super kick qui met KO Triple H et qui contre son gré heurte sa femme, la faisant passer à travers la table. Triple H est furieux et malgré son expérience, il se laisse submerger par ses émotions, une erreur qui lui est totalement fatale car Rollins l'attend sagement dans son dos pour lui infliger son pedigree. Il fait le tomber et remporte ce combat qu'il attendait depuis si longtemps sur le plus grand show de tous les shows. Un très bon combat qui a duré près de 25 minutes mais qu'on ne voit absolument pas passer. Le vainqueur est totalement légitime et on peut le dire, Seth Rollins est enfin parvenu à atteindre sa rédemption de tout ce qu'il avait pu faire auparavant. Une victoire très importante pour sa carrière et qui montre une nouvelle fois son courage et ses capacités incroyables dans le ring. De l'autre côté, eh bien pour Triple H, il y aura une sale ambiance à la maison. En résumé, cette rivalité était vraiment chouette entre les deux hommes. Elle a permis de lancer Seth Rollins en tant que face. Bon, ça n'a pas été un très grand succès, on va pas se mentir. Mais en tout cas, dans cette rivalité, je trouve que Rollins jouait à la perfection ce rôle de l'ancien méchant qui ne souhaite que sa rédemption en battant celui qui l'a influencé à faire de mauvaises choses dans le passé. Comme à son habitude, Triple H est excellent au micro et réussit à rendre ce conflit encore plus profond et plus sombre. Leur match à WrestleMania 33 était vraiment bon et il y a de très bons spots et c'est super dynamique, ce qui est pour moi à souligner au vu de l'âge déjà avancé de Triple H à l'époque. Bref, une très belle histoire délivrée par les deux lutteurs qui ont su nous inclure dans le chemin spirituel de Seth Rollins dans sa quête de devenir une meilleure personne.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré vous faire cette vidéo tout simplement parce qu'en 2017, j'avais un peu arrêté de regarder le catch et donc j'avais pas trop suivi, ou en tout cas j'avais suivi de loin cette rivalité. Et en faisant cette vidéo, j'ai vraiment redécouvert cette rivalité qui je trouve est vraiment superbe. Alors à titre personnel, je trouve que Seth Rollins était parfait en face dans cette storyline, mais par contre je l'ai vraiment détesté en tant que face après, pendant 1 ou 2 ans. Je trouvais que c'était très fade Seth Rollins en face. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'on pourra en reparler au cours d'une prochaine vidéo. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sorte. N'hésite aussi surtout pas à me suivre sur Twitch où je suis en live au moins une fois par semaine, le lien est en description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.